Alors voilà, nous allons commencer aujourd'hui avec une petite session sur la pagination d'un document Word. Il y aura un peu de mise en page en même temps à faire sur le document. J'utiliserai aujourd'hui mon roman L'Ermitage, que j'ai fait paraître chez Amazon en juin dernier, en juin 2015. Alors voici, mon roman est constitué de 13 chapitres, d'une 30 à 40 pages chacun, et ça donne un total, dans ce cas-ci, de 222 pages, mais une fois mes manipulations terminées, il se pourrait fort bien que le nombre de pages augmente, parce que je veux modifier les marges du document. Alors, je vais commencer par le premier chapitre. Yves-Patrick Beaulieu, L'Ermitage, Abitibi, le copyright qui apparaît au bas de la seconde page, la dédicace à mon père, mon ami, je vais dire à mon père, je vais plutôt dire à Lucien. Pourquoi ne pas le présenter tant que j'en parle? À Lucien, mon père, mon ami, que j'ai dédié ce livre, ce roman. Ok, alors il faudrait commencer premièrement par faire une visite à la mise en page. Le module est ici. Je travaille avec Word, la suite Office 2010. Mes marges sont ici. Il faut que je personnalise mes marges selon les désirs de mon éditeur. Alors, voyez-vous, je suis allé ici, mise en page, marge. Je m'en vais en bas tout à fait et je regarde ici. Je clique sur marge personnalisée. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que mon éditeur a des exigences qu'il faut respecter. Pour un roman, avec une couverture souple en dos carré collé, 6 par 9 pouces équivaut à 15,24 cm par 22,86 cm. Voilà pour l'exigence du format. Je m'en viens ici et comme mon éditeur est prévoyant, il a prévu de me préparer un modèle de document qui va de pair avec un 6 par 9, un 15 par 22. Ce document est ici. 6 par 9 template. Il faut que je ferme celui-ci d'abord. « 6 par 9 template, je suis dedans actuellement. Je m'en vais dans mise en page et je vérifie quelle est la suggestion de l'éditeur. Marge personnalisée. Ah, les marges ici sont de 1,52 cm, le haut et le bas. L'intérieur et l'extérieur de 1,27. La reliure, là où on prévoit l'encollage du manuscrit, c'est 0,76 cm. En orientation papier, les pages doivent être en vis-à-vis et les chiffres indiqués ici doivent s'appliquer à tout le document. Le format, nous disions que c'était 6 par 9, donc en largeur, j'ai précisé 15,24 cm et en hauteur 22,86 cm. Je voulais que ces données s'appliquent à tout le document. Voilà. La disposition. La première page doit être impaire. Voici l'entête et le pied de page, la place qu'ils occupent dans la page. Il faut que ces deux choses soient cochées
Et on remarque que c'est encore à tout le document que ça s'applique. Alors, je referme le tout. Je m'en vais dans Hermitage, le premier chapitre. Je recommence avec mes marges, personnalisées. Je viens changer ici pour 1,52. On peut y aller manuellement aussi. Ma reliure ici, au lieu d'être à 7,76, est à 0,8 cm. Alors je vais la laisser comme ça. Orientation portrait, page en vis-à-vis, à tout le document. Alors ce que je vais faire par contre, c'est de modifier la largeur de ma marge intérieure et je vais l'augmenter à 2 cm. De cette façon, mon texte sera pas mal plus centré dans le livre. Voilà pour ça. Je vérifie que mon papier est vraiment 15-24, 22-86. Position à tout le document. Disposition. Nouvelle page impair. 1,27 c'est correct. Les deux sont cochés. C'est le haut du document sur lequel on se base. Et à tout le document. Alors, ici, toutes les informations sont correctes. Je dis OK. Je vais définir par défaut. Parce que j'ai plusieurs chapitres à définir, il vaut mieux faire ça, plutôt que de répéter toute l'opération à chacun des chapitres. Souhaitez-vous modifier les paramètres de mise en page par défaut? Cette modification s'appliquera à tous les nouveaux documents basés sur le modèle normal. Je dis oui. Maintenant que je fasse des ajustements maintenant. Les marges ont été modifiées et le texte a subi des changements. Voyez-vous? Bon, ici tout est correct. Il nous reste à faire la pagination. On va placer le curseur sur la première lettre de la page où on veut voir apparaître des chiffres et on va se rendre encore dans le module mise en page, mais cette fois-ci dans le saut de page. On va choisir l'option page suivante pour faire un saut de section qui va permettre à Word de définitivement déterminer l'endroit où devra débuter la page. Alors je dis page suivante ici. Ce qui fait que le résultat, c'est que une page vierge vient d'apparaître. Il y a eu un saut de page. Le chapitre s'est retrouvé sur la page 5 au lieu d'être sur la page 4. C'est la première page. Elle se devait d'être impaire. C'est le cas. Il reste à faire la mise en forme un peu, là. Descends ça. Elle remonte un peu. Voilà, ça c'est correct. Bon. Le saut de page a été fait. Nous pouvons maintenant procéder à la pagination comme telle. Le curseur est placé à la première lettre de la page où on veut voir apparaître le chiffre. Je m'en vais au module Insertion, numéro de page, format des numéros de page, ou je peux... Non, je vais commencer par format des numéros de page et dire à Word que je veux débuter la pagination à partir de la page 5. OK.
Je pourrais aussi choisir de modifier l'apparence du 5. Il pourrait être encadré de parenthèses, comme ceci. Mais je vais laisser ça dans le plus normal possible. Voyons. Voilà. Une fois que ça c'est fait, j'ai déterminé que ce serait la page numéro 5 et je lui dis à quel endroit je veux placer ce numéro 5. Alors je sais moi que le numéro 5 doit être sur la page 2 ou OK. Il l'a placé dans le milieu. Allons faire une deuxième vérification. Insertion, numéro de page, bas de page. Alors le 2 serait le milieu. Le 3 serait la droite. Et voilà. C'est le cas. Est-ce qu'ils font les prochains chiffres? Non. Bon, ici, on remarquera que dans la navigation, le bouton lié au précédent est en surbrillance. Bon, nous, ce qu'on veut faire, c'est désactiver cette surbrillance, désactiver ce lien qu'il a avec les pages précédentes. Pourquoi? Parce que c'est ici seulement que je veux voir apparaître la page avec son chiffre. Ici, il y a un 1. Voyez-vous? Alors, je vais briser le lien lié au précédent. Il me ramène automatiquement à la page 5. Le 1 est toujours là, mais ça, je réglerai son cas un peu plus tard. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est d'indiquer à Word qu'on veut que les pages paires soient indiquées ici. Alors, on fait l'exercice insertion, numéro de page, bas de page, mais on lui dit 1. Ce qui veut dire à la gauche. On remarquera qu'il est encore lié au précédent, et dans ce cas-ci, étant donné que c'est la page 6, c'est normal qu'elle soit liée au précédent. Je ferme l'entête. Je me retrouve en mode normal, sans pied de page visible. Mais là, je m'aperçois que les autres chiffres ne sont pas tous rentrés. Je vais aller sur la page 7, ici. La page 7, le numéro 7 devrait apparaître à droite. Alors, je lui dis insertion, numéro de page, pas de page, 3. De cette manière, il a aussi indiqué que c'était le numéro 7 qui devait y être. Voyez-vous, les autres chiffres vont suivre tout le long maintenant. Et je vais devoir répéter cet exercice à tous les chapitres. Je m'en vais à la fin. Bon, j'ai un problème ici. À la fin du premier chapitre, si je me rends en tout dernier, je vois que c'est la page 33. Mon chapitre termine à la page 32. Si je l'avais laissé à 33 pages au lieu de 32, j'aurais eu un problème parce que l'éditeur me recommande de faire en sorte que chacun de mes chapitres soit un total en chiffres pairs.
Alors, dans ce cas-ci, mon premier chapitre à 32 pages, c'est exactement ce que l'éditeur veut. J'ai les marges qu'il me faut. Une partie de la marge sera réservée à l'encollage du livre et l'autre partie de la marge sera un peu plus centrée dans le centre de la page. Maintenant, dernière chose à faire dans ce cas-ci. Je me retourne au tout début. Je veux faire un retrait sur chacun des paragraphes, parce que c'est la convention, ici au Canada comme en Europe. Ce que je fais, je me rends au premier dialogue, la première ligne du texte. Je mets mon curseur au tout début. Il vaut mieux que j'y aille en le faisant dans son ensemble. Alors je vais choisir sélectionner tout pour mettre tout en surbrillance. Tout le texte est maintenant en surbrillance. Je clique à droite sur le bouton droit de ma souris. Je vais chercher le module paragraphe. Et ici, je lui dis que mon texte, je le veux justifié. Je veux que ce soit le corps de texte qui soit justifié. Et je veux qu'un retrait soit appliqué dès la première ligne de mon texte, de mon paragraphe, c'est-à-dire. Première ligne, automatiquement, on lui attribue 1,25 cm de retrait. L'interligne, c'est 1,5. Toujours selon les exigences de mon éditeur. Je définis ceci par défaut. Pour tous les documents basés sur le modèle normal. Je dirais oui cette fois-ci parce que j'ai 12 autres chapitres à corriger. Et je veux m'alléger la tâche en faisant ce que je fais maintenant. Tandis que si je n'avais que 3 documents et que je tiendrais à ce que les 2 autres documents demeurent impeccables sans être touchés, je dirais ce document seulement. Voilà. Voyez-vous, le retrait, elle s'applique partout. Mais ça occasionne des problèmes parfois. Vous voyez, parce que j'ai demandé un texte justifié, il justifie le texte. Mais un peu trop parfois. Alors, il faut que je retravaille un peu. Des fois, il pousse un peu trop loin. J'ai remarqué qu'il l'avait poussé un peu trop loin ici aussi. Pas normal. Non, mais c'est des choses qui se produisent. Hein? Alors, c'est ça qui constituait ma mise en forme pour mon document. Je vais devoir répéter cette opération pour tous les autres documents. Je m'en viens ici, tout dernier, 41 pages. Bon, il y a moyen de ramener ça à 40 pages. Mais il faut que je retravaille la présentation du texte jusqu'à ce que j'obtienne
le résultat escompté. Voilà. C'est ici que ça se termine. Si vous voulez voir le résultat final, vous pourrez aller le voir sur l'Internet. J'ai un site web. Eh oui, mon site web s'appelle yvespatrick.com. Yves Patrick en un seul mot, pas d'espace, en minuscule. Et vous aurez mon site sous la main et à vous de choisir. Bien à vous, Yves Patrick Beaulieu.